Maître, c'est quoi la chaîne alimentaire? La chaîne alimentaire, c'est un ensemble d'êtres vivants se nourrissant les uns des autres. Mais je me rappelle plus, c'est quoi les êtres vivants? Les êtres vivants sont tous les êtres qui se développent, respirent, se reproduisent et se nourrissent. Parmi les êtres vivants qui forment une chaîne alimentaire, on trouve différentes catégories qui forment les régimes alimentaires. En premier, on a l'herbivore qui se nourrit exclusivement de végétaux, ensuite l'omnivore qui se nourrit indifféremment d'aliments d'origine animale ou végétale, et enfin le carnivore qui se nourrit de chair. La dernière partie, un peu à part, les décomposeurs sont des organismes qui se nourrissent de matières organiques, comme des cadavres ou des excréments, pour les transformer en humus. Mais concrètement, c'est quoi une chaîne alimentaire? Eh bien, dans un milieu naturel, par exemple la forêt, on y trouve des êtres vivants avec des régimes alimentaires différents qui cohabitent ensemble en se nourrissant les uns des autres. Le premier composant de la chaîne alimentaire est le producteur qui correspond aux végétaux comme l'herbe par exemple. Le deuxième composant de la chaîne alimentaire est le consommateur primaire qui correspond aux herbivores comme par exemple le lapin. Ainsi, le lapin va se nourrir du producteur, c'est-à-dire l'herbe. Le troisième composant de la chaîne alimentaire est le consommateur secondaire qui correspond aux carnivores, comme par exemple le loup. Ainsi, le loup va se nourrir de consommateur primaire, c'est-à-dire le lapin. Dans cette chaîne, le consommateur secondaire est le dernier composant de la chaîne car il n'a pas de prédateur. Mais dans d'autres cas, il peut y avoir plusieurs consommateurs tant que ce dernier ne sera pas un animal sans prédateur. Cela s'appelle un superprédateur. Et pour constituer une véritable chaîne alimentaire, il y a un quatrième composant qui sont les décomposeurs. Ils correspondent à des êtres vivants qui permettent la décomposition des animaux morts. La décomposition de ces animaux permet de nourrir les végétaux. Nous venons de présenter une chaîne à 4 maillons, 4 êtres vivants. Or, cette dernière peut être bien plus grande. En effet, les lieux de vie des êtres vivants sont vastes et ils cohabitent avec de nombreuses espèces.